Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. L'Union et l'Ardennais se lancent ce mardi dans le journalisme de solutions. L'objectif, apporter des solutions concrètes aux problèmes du quotidien. On vous donne tous les détails dans quelques instants. On ira également dans l'Aube où certaines salles de sport sont en grande difficulté. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Un suspect a été mis en examen dans le cadre de l'enquête ouverte après le meurtre par arme blanche d'un jeune homme de 26 ans rue de Courcelles à Reims. C'était samedi matin. Ami d'enfance de la victime, il est accusé de l'avoir poignardé mortellement lors d'une fin de soirée alcoolisée. 5 autres personnes étaient présentes. Elles ont été relâchées à l'issue de leur garde à vue. Autre meurtre par arme blanche, cette fois à Troyes. Dans la nuit de vendredi à samedi, la victime était connue des services de police. Une enquête a été ouverte pour homicide. Aucune garde à vue n'est pour le moment en cours dans cette affaire. Valérie Pécresse sera dans les Ardennes vendredi, plus précisément à Charleville-Mézières. La candidate Les Républicains à l'élection présidentielle animera une réunion publique sous le chapiteau de l'Arena à 17h. Au programme également une rencontre avec des chefs d'entreprise ainsi qu'une table ronde sur le pouvoir d'achat. Et enfin le 13 mars prochain, un dessin provenant d'un carnet de Paul Cézanne qu'il partageait avec sa petite sœur sera mis aux enchères par Ivoire Reims. Il représente un soldat et une vieille femme à la plume et à l'encre brune, prix estimé entre 20 et 30 000 euros. Si vous vous connectez sur le site de l'Union ou de l'Ardennais ce mardi, le journalisme de solutions sera à l'honneur. Arnaud Cohen vous donne tous les détails. Bonjour, je suis Arnaud Cohen, rédacteur en chef délégué à l'Union Lardonnais. Le principe du journalisme de solution, c'est que des journalistes vont sur le terrain partir à la recherche de solutions à une grande problématique que l'on définit au préalable, en allant justement à la recherche de solutions que proposent des gens de nos territoires. Et le but du jeu, c'est de les identifier, ces solutions, et ensuite de les faire raconter par les gens qui les expérimentent, qui les testent dans leur quotidien, que ce soit des particuliers, des associations, des chefs d'entreprise. Et ainsi, on leur fait raconter leurs expérimentations. On le fait de manière assez longue, c'est-à-dire que les articles que l'on va produire seront des articles longs, agrémentés de vidéos, de photos. Et le but du jeu, c'est de recueillir toutes ces bouts de solutions pour répondre à une problématique générale. On est parti du constat qu'il fallait trouver des sujets qui sont véritablement des sujets de préoccupation des gens sur nos territoires. Il se trouve que la flambée du prix de l'essence, que l'on l'a constaté il y a 2 mois et qui est véritablement relancée depuis le début de l'année, est une problématique qui pèse très lourd sur les finances de tout le monde. Et donc on s'est dit, on va essayer de voir comment faire pour réduire notre consommation de carburant. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on est parti à la recherche d'expérimentations menées pour voir ce que ça pouvait apporter, de les partager à un plus grand nombre. Ce contenu est initialement un produit 100% web. Donc on le trouvera en priorité sur nos sites l'union.fr, lardonnais.fr à partir de mardi prochain. Donc le premier épisode de cette série, parce qu'en fait on fonctionne sur des codes que l'on connaît bien aujourd'hui, des séries découpées en épisodes. Donc on retrouvera dès le mardi matin sur nos sites le premier épisode et le second épisode interviendra le mardi suivant et ainsi de suite. Chaque série va durer 2 mois. Donc là, pendant 2 mois, on prend le pari d'essayer de déterminer, de trouver des initiatives originales, atypiques, qui permettent justement de réduire notre consommation de carburant. Il y aura également des articles dans le journal papier, une fois par mois. Donc au bout d'un mois, à mi-parcours, on fera une synthèse des premières expérimentations que l'on aura partagées sur nos sites. Et au bout de 2 mois également, un nouveau dossier pour raconter un peu toutes ces expérimentations. Ces dossiers dans le journal papier paraîtront le dimanche.
Absolument, ce n'est pas une opération qui va durer, qui se limite aux 2 prochains mois. L'idée, c'est de l'institutionnaliser. On voudrait que le journal, notre média, puisse comme ça être de plus en plus utile et apporter justement des réponses assez concrètes à des problématiques générales. Donc là, on s'intéresse au prix du carburant, mais à partir d'ailleurs de la semaine prochaine, on va réfléchir à la thématique qui sera étudiée, travaillée pour des publications dès le mois d'avril prochain. La force en fait de cette opération, c'est qu'elle repose sur l'ensemble de notre rédaction. On a 125 journalistes sur nos 3 départements, la Marne, l'Aisne et les Ardennes, et grâce à eux, on va pouvoir identifier justement des bouts de solutions qui seront apportés à une grande problématique et les expliquer sous la forme de reportages, de grands reportages. Encore une fois, l'idée, c'est qu'on va faire preuve d'humilité. On ne dit pas qu'on trouve une solution imparable à tous les problèmes, mais que par rapport à une problématique, on sait que sur nos territoires, des gens portent des initiatives, ont des idées qui vont dans ce sens et qu'en les partageant, on apporte des bouts de solutions en fait. On aimerait qu'au-delà du travail que peuvent faire tous nos journalistes sur le terrain pour recueillir justement ces initiatives originales, on aimerait que les gens, les lecteurs, puissent eux-mêmes nous apporter leurs idées, leurs propositions. C'est pour ça qu'on a créé une adresse mail spécifique. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y ait de l'interactivité qui se crée, que les bonnes idées, les bonnes initiatives qui existent chez vous, vous nous les fassiez connaître, pour qu'on puisse venir vous voir et faire des reportages pour que vous nous expliquiez un peu en quoi consistent ces idées. Les salles de sport font partie des lieux qui souffrent le plus de la situation sanitaire. Illustration dans l'Aube, reportage réalisé par la rédaction de l'Est Éclair. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18 h pour le lancement officiel de l'Ardennais TV, votre nouvelle télévision digitale. Soyez au rendez-vous.